Bonjour tout le monde. Maintenant qu'on a vu les conseils, pour ceux qui ont vu mes vidéos, maintenant que j'ai travaillé sur ce qui oppose les flammes jumelles et les conseils qu'on leur donne, qu'on nous donne, je vais maintenant m'intéresser aux tierces personnes. Pour les tierces personnes qui font en sorte que le lien n'existe pas, que la relation ne soit pas. Voilà, je vais penser à ces personnes. Alors, que manigance les tierces personnes. Bon, je vais faire comme ça. Est-ce que les tierces personnes... Que manigance les tierces personnes. Voilà. Laisse ça tranquille, Bella. Alors, que manigance les tierces personnes. Il y a du monde. Hein. Bon. Que manigance les tierces personnes. Je vais pas déconcentrer. Alors, l'amoureux à l'envers. L'amoureux à l'envers. Alors, je vais faire le tirage fer à cheval. Alors, que manigance les tierces personnes. Ceux qui sont contre ce lien. Alors, passé, présent, non, excusez-moi, passé, présent, futur, le conseil numéro 1, le conseil numéro 2, l'obstacle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et la réponse. Donc j'avais l'amoureux à l'envers. Hein. Que manigance les tierces personnes. Que manigance les tierces personnes. Et là j'ai le valet de denier à l'envers. Le valet de denier à l'envers. Donc, l'amoureux à l'envers et le valet de denier à l'envers. C'est assez négatif, il me semble. Alors, que manigance les tierces personnes. Le passé, le passé, le passé. Le présent. Le futur. Le conseil numéro 1. Le conseil numéro 2. L'obstacle. Et la réponse. Voilà pour les cartes. Le 6 de denier qui se retourne.
L'amoureux à l'envers et le valet de denier à l'envers. Pour la coupe. Alors, que manigancent les tierces personnes. Donc l'amoureux à l'envers. Donc faire comprendre donc à la personne concernée qu'elle fait un mauvais choix, qu'elle va sur une mauvaise route. Si elle choisit sa flamme. Faire en sorte qu'il y ait des tensions, du stress, des disputes, une déstabilisation, une rupture. Certaines tierces personnes sont peut-être dans l'hésitation ou bien font en sorte que la flamme soit dans l'hésitation, dans le doute, la divergence. Peut-être qu'il y a des tierces personnes qui font en sorte que ce lien n'existe plus et d'autres qui encouragent la personne à aller vers son autre. Il y a un tiraillement entre deux personnes ou deux possibilités, donc les tierces personnes sont peut-être divisées en deux. Il y a deux catégories de tierces personnes. Elles font en sorte qu'il y ait des tentations, des tromperies, des abandons, un abandon, le départ de quelqu'un. Il y a de la jalousie, du désir de tout contrôler, ou bien elles font croire à cet autre que son autre a le désir de tout contrôler, ou bien peut-être que c'est les tierces personnes, certaines tierces personnes qui veulent tout contrôler. Elles espèrent des soucis familiaux, que ça perdure pour certains. Faire en sorte que les responsabilités ne soient pas assumées. Au niveau du sentimental, pareil, tension, dispute, crise affective. Il faut comprendre à notre autre que notre autre ferait un mauvais choix amoureux ou relationnel, que c'était une mauvaise rencontre, que c'était d'être dans une mauvaise route, possiblement une attirance uniquement physique, que ce n'est qu'une obsession, une relation superficielle, un mirage, des illusions, un aveuglement, un amour. Elles font en sorte que cet amour ou ce désir ne soit pas partagé. C'est bien précisé, dissension causée par une tierce personne, séductrice ou séducteur qui brise le couple. Ou bien elles font croire que ça ferait briser un couple pour les triangulaires. J'ai aussi intervention néfaste de la mère. Oula. L'abandon d'une relation pour des plaisirs égoïstes. Donc, rendre son autre plus égoïste. Qu'elle fuit les responsabilités. Que cet autre dépende des tierces personnes. Qu'il y ait un désir fusionnel. Ils font comprendre que c'est un désir fusionnel qui annihile la propre individualité de l'autre. Que ce n'est qu'une passion éphémère. Et il y a également les problèmes familiaux. Et le valet de denier à l'envers. Que soi-disant, possiblement, la féminine en question ne dépendrait que matériellement et financièrement. Il y aurait une dépendance matérielle ou financière, qu'elle a des dettes,
qu'elle ne sache pas gérer son budget, qu'elle est incompétente dans le domaine financier, que son travail est peu rentable, ils appuient dessus, qu'elle ait des relations physiques sans intérêt, bâclées ou malsaines, que c'est un amour intéressé ou vénal. D'accord. Alors ensuite, nous avons... Donc je vais retourner les cartes. Hop. Est-ce que vous voyez quelque chose? Donc nous avons pour le présent, pour le passé, nous avons le pape avec la reine de denier à l'envers. Le présent, le mat avec le 10 de coupe à l'envers. Le futur, nous avons le pendu à l'envers et le cavalier d'épée. Nous avons pour le conseil numéro 1 la papesse à l'envers et le 7, vous voyez pas, la papesse à l'envers et le 7 de coupe. Pour le conseil numéro 2, nous avons l'amoureux et le 7 de denier. Pour l'obstacle, nous avons la lune à l'envers et le 3 d'épée. Et enfin, pour la réponse, nous avons l'impératrice à l'envers et le cavalier de bâton à l'envers. Voilà pour les cartes. Je ne sais pas si vous me voyez. Alors pour le passé, nous avons le pape. Le pape. Il me semble que c'est une bonne carte. Il est à l'endroit. Donc concernant alors le fait d'être en méditation, d'avoir une certaine diplomatie, d'être dans un dialogue, d'être en harmonie, en accord, de recevoir des messages, d'en transmettre, d'informer, d'être un canal, d'avoir de la médiumnité, une écoute, d'être inspiré, d'avoir de la persuasion, un avis éclairé sur la situation, une évolution, un changement, un déblocage, une libération, une indépendance, une originalité, un soutien concret ou intériorisé de la part d'une communauté, de Dieu, d'une divinité, de sa foi, d'une croyance, de la pratique spirituelle, le dogme, la tradition, la religion, le rituel, le mariage, le baptême, le pardon, la solution, la bénédiction, la bonne nouvelle, la bienveillance, la protection divine, le travail à l'unité, le rassemblement, l'union, l'engagement, le développement des connaissances, de sa spiritualité, du développement personnel, des initiations, d'une formation, des études, d'un voyage, des opportunités nouvelles. Concernant tout cela, nous avons la reine de denier à l'envers. Donc que manigance et tierce personne, la reine de denier à l'envers. Eh bien, on lui fait comprendre que la situation matérielle de sa féminine est stagnante, que la féminine a des problèmes d'argent,
qu'elle gère trop passivement, qu'elle est indécise ou laxiste sur le plan matériel ou financier. On lui fait croire que nous sommes une personne vénale, cupide. On lui fait croire qu'une administration ou une entreprise ou un organisme serait défavorable à la solution des problèmes matériels ou financiers. On lui fait croire que la féminine est jalouse et possessive, que c'est une affection intéressée. Qu'il y a une passivité et un manque d'intérêt dans les rapports amoureux, donc que la féminine n'est pas autant que ça, ne ressent pas autant d'amour pour son masculin qu'elle le fait croire, qu'il y a du repli sur soi. On appuie sur le fait qu'elle se replie sur elle-même, qu'elle peut avoir des problèmes pour enfanter, pour certains, certaines, qu'elle a peut-être une maladie même cachée. Et voilà, ça c'était pour le passé, on lui a fait croire tout ça. C'était pour le passé. Ensuite le présent, j'ai le mat. Le mat. Donc pour le présent, donc concernant le fait d'avoir une nouvelle aventure, un départ vers l'inconnu, un changement, une quête spirituelle, une initiation, une sorte de pèlerinage, de nouvelles opportunités. Concernant le fait qu'un éloignement était sûrement bénéfique pour certaines. Concernant ces coups de génie à la féminine, la belle inspiration, l'invention, la poésie, l'expérience valorisée, utile et appréciée, la belle évolution qui pourrait se profiler pour la féminine, la compréhension de la vie, sa compréhension de la vie, l'accomplissement de ses ambitions, les responsabilités assumées, concernant le fait qu'elle recherche la vérité, qu'elle cherche un engagement juste, un désintéressement, que c'est un choix conscient, qu'elle ait des idéaux élevés, qu'elle ait une passion intense pour sa masculine, qu'elle soit en exaltation, en enthousiasme, qu'elle ait d'estime d'elle-même ou de la confiance, qu'elle se sente dans une sorte de liberté, qu'elle vive une sorte de liberté, qu'elle aime bien les situations comiques, la détente. Eh bien, on a le 10 de coupe à l'envers et le 10 de coupe à l'envers. Eh bien, elles font en sorte qu'il y ait une évolution négative et brusque de cette relation. Elles emploient des actions néfastes qui font basculer la relation, de sorte qu'il y ait un échec affectif, de la dispersion affective. Elles jouent sur le fait de faire croire au masculin ou à la masculine que la féminine perd sa foi.
Elles font en sorte qu'il y ait des problèmes d'échange et de communication, qu'il y ait des problèmes de déplacement ou de déménagement contrariants. Ou bien elles lui expliquent que le fait, pour certaines féminines qui ont déménagé, que c'est des contrariants pour la masculine. Que c'était une transition difficile. Elles appuient sur le fait que c'était une transition difficile. Et donc la masculine a une forte déception. Ensuite, pour le futur, j'ai le pendu à l'envers. Donc il me semble que c'est tout ce qui est blocage, dispute, conflit. Donc, concernant la carte, l'arcane numéro 12, le pendu à l'envers. Concernant le pendu à l'envers, donc le fait que la situation soit bloquée, qu'il y ait une immobilité, des retards, une inactivité forcée, qu'il y ait un renoncement de sa masculine pour sa féminine. Que les flammes ont cette impression d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Qu'elles soient dans une situation risquée et tendue. Et j'ai le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, cette fois-ci, il est à l'endroit. Et bien par rapport à cela, le fait qu'elles bloquent la situation, qu'elles font en sorte que la situation soit bloquée, j'ai eh bien le tarot conseille elle conseille un combat victorieux contre des adversaires. Donc dans le futur, il est possible que la féminine sorte victorieuse contre ses adversaires, contre les difficultés et les obstacles. Qu'il y ait l'arrivée de bonnes nouvelles à propos de difficultés en cours. Apparemment, il pourrait y avoir l'intervention positive ou bien un secours décisif d'un personnage. Une réaction rapide. Quelque chose qui fait que la situation progressera. Il faut garder un mental dynamique et combatif. Il faut pouvoir faire un déplacement décisif, un voyage. Un voyage pour une formation. Donc ça a l'air assez positif là, contrairement à l'autre tirage. Pour l'instant. Donc le conseil numéro 1, la papesse à l'envers. Le conseil numéro 1. Donc concernant le fait d'avoir des soucis avec une femme âgée et seule. Pour certaines. Pour certains plutôt. Un problème dû à un manque d'expérience concrète, réfléchie ou préparée sans agir.
Concernant la passivité et la réaction trop tardive, le manque de fermeté. Concernant des soucis liés à un manque de communication, d'ouverture et d'enthousiasme. Concernant le fait de ruminer le passé, d'avoir du pessimisme, de la tristesse, de la solitude, du repli sur soi, de l'effacement de soi. Le fait d'avoir des problèmes dans le foyer, le maternage étouffant, la fusion nocive, la dépendance, l'autonomie réduite, l'union ou l'association toxique. Concernant tout cela, donc concernant le fait que les flammes manquent de communication entre elles, concernant le fait d'avoir des soucis avec une femme âgée et seule, concernant le manque de fermeté, concernant une union ou une association toxique, donc notre autre avec une tierce personne, concernant les choses qui sont cachées, secrets, les mensonges, le complot, les espions, le calme trompeur, les rumeurs nocives, l'hypocrisie, l'usurpation de statut, le problème de compréhension, d'enseignement ou de rituel. Qui cause la dualité intérieure, la fluctuation, les hésitations, les tensions, les conflits, les tiraillements. Concernant une vie sentimentale déprimante, ennuyeuse, une vie de couple ou amitié terne et résignée, une relation cachée, le fait d'avoir une vie au foyer sans éclat, une personne qui sort peu de chez elle, rencontre peu de monde, vit en recluse, replie sur soi, qui soit dans un mutisme, qu'il y ait du mutisme, donc du silence, que la personne a des difficultés à se déclarer, à dire ce qu'elle ressent. Concernant une relation affective qui s'étiole, qui est purement intellectuelle ou fantasmée, ou bien qui n'aboutit à rien. Concernant des tensions et des disputes, des tiraillements, des médisances, des hypocrisies, des malveillances cachées, des problèmes relationnels avec une femme d'un certain âge. Concernant le fait d'avoir une vision qui est générée par une personne ou une situation très rigide et dogmatique de sa vie affective. Eh bien, nous avons le 7 de coupe. Donc le premier conseil concernant cela, nous avons le 7 de coupe. Eh bien, il faut croire en cette passion amoureuse, croire en cette réussite affective, croire à ce triomphe sur les obstacles relationnels. Ça s'adresse bien sûr à la féminine et à la masculine. Et ça permettrait quand même un développement important des relations, une conquête sentimentale, une reconnaissance. Et il faut croire à la réussite des projets qui nous tiennent à cœur, qui nous apportent une grande satisfaction, une créativité artistique. Il faut croire qu'il peut y avoir un déplacement favorable pour les sentiments et les relations. Donc le conseil, c'est qu'il faudrait se déplacer. Et il faut croire en ce lien. Après tout, c'est protégé et c'est voulu par l'univers. Deuxième conseil, concernant l'amoureux. La carte des amoureux. Donc concernant une affection, un amour, une amitié, une passion amoureuse,
une union, une vie affective heureuse, un bonheur en famille, une responsabilité assumée, une ouverture à l'autre, un désir de rompre avec la solitude, le désir, l'attirance, le désir de fusion, la proposition d'une situation plus attrayante, les choix plaisants entre deux options, la rencontre positive, le départ pour une meilleure situation, la bonne route, la bonne décision. Pour certaines personnes, elles ont un choix à faire entre deux personnes, c'est possible. J'ai le 7 de denier. Donc concernant ce choix amoureux, le 7 de denier, ou bien concernant cette passion amoureuse, eh bien il faut toujours croire en sa réussite matérielle et financière. Il ne faut pas baisser les bras. En cette expansion financière, les gains financiers, il faut croire que les obstacles matériels seront vaincus ou maîtrisés, que de gros progrès des efforts seront récompensés, qu'on aura l'acquisition d'une autonomie matérielle, une bonne analyse de la réalité matérielle, une conquête amoureuse physique. Donc il faut vraiment croire que ce soit sur le point de vue sentimental d'une relation à concrétiser ou sur le plan matériel et financier. Il faut croire, il faut faire en sorte de croire que faire tout en sorte pour que la situation financière s'améliore. Ensuite, pour l'obstacle, j'ai la lune à l'envers. Alors, la lune à l'envers. Alors, pour l'obstacle, la question c'était que manigancent les tierces personnes qui sont contre ce lien, qui sont allergiques à ce lien. Donc l'obstacle, c'est qu'il y a un problème à cause d'une tierce personne, justement. Il y a des problèmes, même peut-être pourquoi pas dans le foyer. Il y a des choses cachées, des mensonges, un avenir flou. On a l'impression d'avoir un avenir qui est flou. Il y a des trahisons, une ambiance inquiétante, des calomnies, du copiage, une passivité qui est nuisible, un repli sur soi ou sur son passé. On éprouve de la tristesse, un passage difficile, une dépression. L'obstacle, c'est le fait d'avoir une rêverie permanente, des illusions. L'obstacle, c'est la froideur affective de l'autre, ou le semblant de froideur affective. Il y a peut-être de la frigidité ou de l'impuissance. Bon, après, ça reste dans le privé. Il y a de la rancune, des problèmes de dépendance ou de vampirisme énergétique. Il est possible qu'il y ait de la magie noire, encore une fois, je le vois souvent ça. Il y a une phase décroissante, une privation de liberté, de l'espionnage. Des problèmes liés à la préparation d'un projet. Niveau sentimental, peut-être que dans le cas où la masculine ou la féminine, l'une des flammes a une tierce personne, l'une des deux flammes doit connaître une relation terne, une solitude, un repli sur soi, du chagrin, de la déception, des illusions, des désillusions sentimentales, une relation superficielle ou utopique, une dépendance affective, des sentiments d'enfermement dans la relation, des mensonges, des cachotteries, des tromperies, de la jalousie, un avenir relationnel incertain.
Certains doivent connaître des menaces invisibles, une ambiance relationnelle sombre, des calomnies. Certains doivent connaître de l'indifférence, de la froideur affective, de la rancune. Du coup, il y a des retards, des projets sentimentaux ou relationnels qui n'aboutissent pas, des problèmes sentimentaux ou relationnels avec ou à cause d'une femme. Ou l'obstacle, c'est ce qu'on essaie de lui faire comprendre. On essaie de lui faire comprendre que si ça ne va pas dans son couple, que si ça ne va pas dans son foyer, c'est dû à son autre. C'est possible aussi. Par rapport à ça, j'ai le 3 d'épée. Qui dit qu'il y a un progrès intellectuel, un mental progressiste et dynamique, une conception de projet. Donc il faut concevoir un projet, avoir un raisonnement intellectuel efficace, de très bonnes idées. Pourquoi pas faire des études ou une formation réussie, faire des progrès dans un combat ou contre les difficultés. Donc vraiment, le tarot nous conseille vraiment de ne pas lâcher l'affaire et de faire en sorte d'être plus efficace. Pour aboutir à une communication dynamique, il faut une communication dynamique. Prendre des décisions claires et réfléchies. Donner des bonnes nouvelles pour les problèmes en cours. Ou bien ça signifie qu'il y aura quand même une bonne nouvelle par rapport aux problèmes qu'on rencontre. Qu'on soit dans le progrès, l'épanouissement du point de vue nerveux. Bon. Ouais, bah oui. D'accord. Et ensuite, ben là, 2 secondes. La réponse. Que manigance, c'est tierce personne. J'ai l'impératrice à l'envers. L'impératrice à l'envers. Il y a souvent cette carte. Donc, que manigance ces personnes, ces tierces personnes, l'impératrice à l'envers. Eh bien, elles font en sorte qu'il y ait des problèmes de communication ou d'expression. Il y a un bavardage incessant, du mépris, des paroles agressives. Elles font en sorte qu'il y ait des mauvaises nouvelles, des propositions ou promesses. Elles s'imaginent que les propositions ou promesses sont inintéressantes, ou c'est ce qu'elles font comprendre à l'autre, à son autre. Que les projets sont confus et irréalistes, mal engagés ou impossibles. Que c'est une agitation stérile, une perte de contrôle, une dispersion. Faire en sorte de mettre son autre en colère. Non, non, tu ne montes pas. Descends. Que ce soit l'anarchie. Qu'il y ait de l'autoritarisme subi ou exercé. Qu'il y ait un abus de pouvoir. Qu'il y ait beaucoup de jalousie. Elle lui explique même peut-être qu'elle fait du favoritisme. Qu'il y a un prestige usurpé. Il y a un prestige usurpé. C'est dingue. Que c'était une rencontre problématique. Qu'il y ait des disputes. Elles font en sorte que la relation soit tyrannique, abusive. Qu'elles aient la volonté de contrôle. Où elles font comprendre que son autre contrôle, veut contrôler. La jalousie, l'emprise, qu'elle est sous une emprise. Que c'est une séduction mais sans amour. Qu'il y a de l'infidélité. Que c'est une relation stressante. Elles font en sorte qu'il y ait une communication, mais que cette communication soit agressive, hautaine, arrogante, qu'il y ait des disputes.
Elles lui font comprendre que la relation est intéressée. Encore une fois. Elle lui annonce des mauvaises nouvelles affectives. Qu'il ait des difficultés dans les projets. Elles font en sorte que la rencontre amoureuse se passe mal. Et enfin, le cavalier de bâton à l'envers. Le cavalier de bâton à l'envers pour la réponse. Elle souhaite vraiment qu'on ait une instabilité professionnelle ou personnelle. Elle ne souhaite pas un déménagement. Ou bien elles font comprendre que pour certaines féminines qui ont déménagé ou certaines femmes qui ont déménagé, c'était pas désiré, donc elles appuient dessus. C'était pas désiré par l'autre. Comme on a vu qu'il y avait la magie noire, plusieurs fois, à plusieurs reprises, dans plusieurs tirages, peut-être que cette magie noire fait en sorte qu'on ait une dégradation rapide de l'activité, des événements défavorables qui s'accélèrent, une précipitation qui serait nuisible, qu'il y ait des mauvaises nouvelles ou des propositions mauvaises, qu'il y ait une agression, des disputes, des conflits, une rupture, un abandon. Elles appuient sur le fait que l'un des deux serait donjuaniste. Pourquoi pas risque d'accident ou de chute également. Voilà pour ce tirage qui demandait, où je demandais que manigance, excusez-moi, que manigance les tierces personnes. Donc voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si ça a pu résonner en vous, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas fait et que vous souhaitez vous abonner. Pour ceux qui voudraient passer en consultation privée, j'ai une vidéo de bienvenue qui vous explique un petit peu comment faire. Et merci pour vos commentaires agréables et je vous souhaite de passer une bonne soirée ou une excellente journée. Au revoir.